Et voilà, donc bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Nous sommes heureux de retrouver l'église ARC chrétienne de Périgueux et dont nous vous saluons. Nous ne pouvons pas être avec vous directement, physiquement, il était prévu. Mais vos pasteurs, dont Rodrigue et Michaela, ont eu l'idée de pouvoir faire ce live stream ce matin. Et on est très content d'être avec vous et j'espère qu'il fait beau temps. On a eu l'orage hier, mais voilà, aujourd'hui il fait soleil. Mais à l'intérieur de nous, il y a la lumière de Christ et il va briller ce matin. Alléluia. Donc, je voudrais qu'on commence par la prière, ces instants. Je sais que dans l'église, vous avez eu un temps de louange déjà ce matin. Et on va juste commencer par la prière. Je vais un peu vous expliquer un peu le déroulement de ce culte. Tu veux prier, Julia? Bien sûr. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, on te remercie vraiment ces instants, Seigneur, ce culte ce matin. On se réjouit d'être là avec toi, devant toi, Seigneur. Et nous sommes liés par une alliance qui est faite de ton sang, Seigneur. Et avec nos amis là-bas à Périgueux, nous sommes unis et nous formons vraiment une partie du corps de Christ et nous prions pour tous ceux et celles qui se réunissent ce matin partout en France pour rendre un culte qui soit agréable à toi, Seigneur. Merci, Papa. Amen. Amen. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes chez vous, vous suivez directement. Merci Seigneur pour la technologie, hein? Ça c'est le côté positif du modernisme. Et puis d'autres, vous êtes à l'Assemblée et vous voyez ce culte, d'après ce qu'on m'a dit, c'est sur un écran, un grand écran. Alors pour les uns et les autres, nous voulons vous encourager à préparer une coupe de vin ou de jus de fruits, ainsi que du pain, pour que nous puissions, à la fin de ce culte, avoir une sainte scène ensemble. Et nous rappellerons que le but de cette sainte scène, c'est vraiment de glorifier le Seigneur, de permettre aussi à son esprit de nous toucher. Et aujourd'hui, de toucher les malades, Julia. On est confronté à beaucoup d'amis qui sont malades autour de nous, même dans la famille. Et on voudrait que Dieu puisse agir ce matin. Il n'est pas limité par la distance, le Seigneur. Et on veut lui donner l'occasion d'agir, parce que lorsqu'on proclame que par la puissance de son sang versé, de son corps brisé, nous avons été touchés, eh bien, il peut aussi toucher notre corps aujourd'hui. Alléluia. Et nous sommes ici à Méhoun, dans le Var. On est là avec mon frère Richard, qui participe avec nous ce matin. Et on partagera le Sainte-Seine ensemble. Et nous croyons que quand 2, 3 se mettent ensemble au nom de Jésus, eh bien, il y a le surnaturel qui n'est pas loin, la présence de Dieu qui est là, et des miracles. Alléluia. Oui. Donc, nous prions avec foi et nous sommes vraiment dans la joie de participer avec ces moments avec vous. Nous avons tous besoin de miracles, n'est-ce pas? On a tous besoin de miracles. Nous nous mettons d'accord. Mettez-vous d'accord avec quelqu'un pour que Dieu puisse libérer son miracle ce matin et montrer que Dieu n'est pas limité par la distance et par la forme avec laquelle nous l'adorons. Amen. Et en parlant de l'adorer, nous allons juste faire un petit chant. Alors, les micros YouTube n'aiment pas trop les vibrations des guitares. Hein. C'est pour ça qu'on va mettre le minimum des guitares et on va juste proclamer ce psaume. Il est beau. Il est louer beau de louer l'Éternel. Amen. Plusieurs d'entre vous, vous le connaissez. Chantez-le avec nous. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. On va le refaire, d'accord? Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité
réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes, ô Éternel. Chantez avec nous. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Tout très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Seigneur, il est beau de te louer la nuit, de te louer en nous levant le matin. C'est ce que nous voulons faire en ce jour. T'apporter un culte qui t'est agréable. Amen. Nous te louons que tout ce que nous faisons soit l'expression vraiment de notre cœur, que ce soit pas quelque chose qu'on fait d'une manière mécanique, automatique, parce qu'il est 10 heures le dimanche matin, mais parce que vraiment on a envie de laisser monter notre cœur vers le tien. Alléluia. Avec toi ce matin. Et de connecter avec toi. Nous prions qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on voudrait avoir, avant de partager un message avec vous, et peut-être encore un chant tout à l'heure, on voudrait avoir un temps d'exhortation. Et puis, on voudrait avoir ce temps d'exhortation vis-à-vis de ce temps particulier, hein, Julia, que nous vivons. C'est vraiment un temps particulier avec cette affaire de coronavirus. Et on sait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent des questions. Est-ce qu'on est dans les temps de la fin? Il y a cette notion de catastrophisme aussi parfois. Et nous voudrions, à travers ces exhortations, quoi qu'il se passe dans le monde autour de nous, eh bien, rassurer les gens, les encourager, les exhorter. Le mot exhorter signifie tirer vers le haut. Nous avons tellement d'occasions dans ce monde d'être tirés vers le bas, et parfois même dans l'église, on peut rencontrer des chrétiens, recevoir des messages qui nous tirent vers le bas, qui nous découragent. Mais Dieu nous dit de nous exhorter les uns les autres, c'est-à-dire de nous tirer vers le haut les uns les autres. C'est vrai que c'est un moment que l'Église s'interroge et passe du temps vraiment dans la prière. Pendant tous ces moments de confinement, j'ai senti que l'Église était vraiment à la recherche de comprendre déjà, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais à ce moment, Seigneur? Qu'est-ce que les hommes font? Qu'est-ce que l'ennemi fait? Où on se positionne? Et je crois que tout ça, c'est une bonne chose finalement, Claude, parce que on a besoin de s'approcher de Dieu dans les moments. Et le Seigneur m'a donné une image pendant tous ces moments de coronavirus et des confinements. C'est que je vois l'Église faite un peu comme dans les jeux de Lego, et qu'elle était démantelée et chacun prenait une pierre de cette église ou une partie et entrait chez lui. Et c'est comme ça qu'on voit que l'Église est encore vivante, elle est toujours vivante, il se fait juste différemment, et que nous tenons tous une pièce précieuse de cet édifice, et nos maisons, ils deviennent vraiment la maison de l'Éternel. Et donc, un effet de multiplication qui se fait, parce que en fait, on se trouve en petites cellules, mais on fait toujours partie du corps de Christ. Et c'est un temps où on va avoir du temps pour réinventer un peu les choses et ajuster, réajuster. Et moi, je suis excitée, j'avoue, de voir ce que Dieu va faire dans ces temps qui viennent. Alors, soyons clairs, ce coronavirus, il ne vient pas de Dieu. Non. Dieu n'a pas envoyé le coronavirus, nous sommes bien d'accord. C'est le diable qui est le destructeur, qui est celui qui vole, qui est là pour détruire les vies qu'il a envoyées. Et je crois qu'il faut que ça se soit clair dans notre esprit. Mais maintenant qu'il est là, notre Dieu qui a la capacité de faire concourir toutes choses à notre bien, est en train de l'utiliser. Vous savez, une des spécialités du Seigneur, c'est de transformer les malédictions en bénédictions. Et ce matin, par la puissance de sa parole, le Seigneur peut retourner votre situation en transformant
le plan du diable de malédiction en bénédiction. Donc, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est pas d'analyser ce coronavirus sous tous les angles, c'est de se poser la question, oui, le diable a jeté cette plaie sur le monde, et on pourrait dire même dans l'Église, mais maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça, Au lieu de chercher le diable partout, il y a tellement de chrétiens qui cherchent toujours le diable partout. Cherchons Dieu partout. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire en utilisant ce temps particulier? Au lieu de se dire, Seigneur, pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, mais de lui demander vraiment, Seigneur, partage-moi tes pensées. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment je peux agir selon ta volonté? Et donc, je crois que dans ces temps, au lieu de devenir plus faible, l'Église doit devenir plus forte. Absolument. C'est pour ça que dans ces temps, bien, nous vous exhortons à ne pas craindre. Parce qu'il y a une politique de la peur, de la terreur que le diable aime répandre dans le monde, et beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, deviennent ses instruments pour répandre cette peur, parce que la peur a un pouvoir, Julia. La peur a le pouvoir de court-circuiter la foi. C'est pourquoi Job lui-même, qui était un homme juste, va jusqu'à dire « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». On s'est rendu compte que la peur a un pouvoir, c'est qu'elle attire le malheur, elle attire les problèmes. Donc, lorsque nous sommes entourés de raisons humaines d'avoir peur, nous, les enfants de Dieu, il faut que nous reprenions cette exhortation qui est donnée à maintes reprises à Josué, n'est-ce pas? Ne crains point, ne t'effraie point, car je l'ai dit, Dieu va tirer le meilleur de cette période. Amen. Amen. Ne craignez point, et je dirais aussi, ne rajoutez pas la confusion. Dernièrement, j'ai fait toute une série de vidéos flash sur notre page Facebook CJP Exhortation, que je vous encourage à consulter régulièrement. Et une de ces dernières vidéos, c'était « Chrétiens, n'ajoutez pas à la confusion ». Nous sommes dans une période, vous avez remarqué, où tout est confus. Un jour, on vous dit que les masques, ça sert à rien. L'autre jour, on vous dit que ça devient obligatoire. Certains experts vous disent que ça y est, il n'y a pas de seconde vague. D'autres crient de tous les côtés qu'il y a une seconde vague. Quelle est la vérité? Moi, je vais te dire honnêtement, j'en sais rien. Je me trouve au milieu, je ne suis pas un expert. Mais je sais une chose, c'est que j'ai le pouvoir de faire cesser cette confusion. Mais pour cela, il ne faut pas que je sois un instrument pour ajouter à la confusion. Tu sais, les chrétiens qu'on voit souvent, même sur Facebook, qui se battent entre eux pour, contre. Mes amis, croyez, pensez ce que vous voulez, vous avez le droit. Alléluia, mais ne soyez pas en guerre, j'y reviendrai tout à l'heure dans le message, avec ceux qui ne voient pas les choses comme vous, parce que vous êtes appelés à entretenir avec les autres membres du corps de Christ un lien de paix. Amen. Amen. Donc, n'ajoutez pas à la confusion. Ne faites pas partie des gens qui sont virulents dans leur manière de s'exprimer à cause des positions qui sont prises et qui sont virulents surtout avec les autres chrétiens. Nous sommes appelés à la paix. Alléluia, c'est notre vocation. N'ajoutez pas à la confusion. Faites une chose. Par contre, prenez autorité au nom de Jésus contre cet esprit de confusion, parce que la Bible nous dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. C'est vrai. Donc c'est un autre esprit que l'esprit de Dieu qui se trouve certainement derrière cette confusion. Donc nous sommes appelés à prendre autorité sur cette confusion au nom de Jésus-Christ. Ce matin avec vous, nous voulons prendre autorité contre cet esprit de confusion. Amen. Au nom de Jésus. Et ensuite, comme on a besoin d'y voir clair, prions que les choses cachées montent à la surface. La Bible nous dit que Dieu est celui qui fait monter à la surface les choses cachées. Et puis une fois que les choses cachées sont montées à la surface, on s'y retrouve mieux. Tu sais, c'est comme cette parabole du blé de l'ivraie. Lorsqu'on veut trop facilement et trop rapidement arracher l'ivraie, eh bien, on risque d'arracher le blé. Et donc, tant que les choses ne sont pas suffisamment montées à la surface, eh bien, on ne va pas s'y retrouver, les amis. Donc, nous avons besoin de beaucoup d'humilité dans ces temps. Ne pas rajouter à la confusion, ne pas s'allier aux auteurs de confusion, mais prier. Prions ce matin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ce qui est caché monte à la surface, que ce que les hommes veulent cacher monte à la surface et que nous puissions y voir clair. Amen. Mais c'est nous qui avons reçu autorité
sur cette confusion pour la faire cesser dans ce monde et dans l'Église. Absolument. Et c'est tellement important, garder la paix. Cette paix qui se trouve que en Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre droit et c'est aussi la meilleure chose qu'on peut faire pour aider ceux qui nous entourent. Ce n'est pas de laisser la crainte nous envahir par rapport à l'avenir, ni le nôtre, ni pour nos enfants. C'est sûr que le temps, c'est un peu incertain. Mais le corps de Christ devrait être comme un socle attaché et enraciné, fondé, la Bible dit, dans l'amour du Christ. Et que si c'est le cas, eh bien, on va pouvoir être utilisé par le Seigneur à travers ces moments de difficulté. Alléluia. Et devenir vraiment des repères. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui cherchent le Seigneur pendant ce temps-là. Ils cherchent des repères aujourd'hui. Ils cherchent des repères, donc toute cette confusion. Donc, qu'on soit vraiment des lumières au milieu des ténèbres pendant ce temps, parce qu'on n'est pas sorti encore de l'affaire. Et que c'est important, et je crois profondément que par nos prières, on va accélérer, ralentir l'œuvre de Dieu et les solutions qui devraient venir de lui seul. Amen. Amen. On va reprendre notre chant. C'est toi qui vas prendre la guitare. Oui. Toujours avec cette règle de faire le minimum d'accords. Je peux donner alors. Et nous voulons proclamer ce passage du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront pas de temps en temps, mais tous les jours de ma vie. Et me poursuivront plus précisément. Amen. Ah. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. Encore une fois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. Alléluia, Seigneur. Que ta parole s'accomplisse dans nos vies. Encore une fois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. J'habiterai dans ta maison. La 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 la. La 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 la. Ici dans ta présence. Ici dans ta présence. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ici dans ta et dans nos maisons. Présence dans ma maison. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison.
Dernière fois, on va le reprendre tous ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. On s'approprie cette parole. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, ta vie, notre vie. Votre vie. J'habiterai dans ta maison. Alléluia. Gloire à ton nom ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Seigneur, combien tu es bon. Seigneur, on élève ton nom. Seigneur, on te remercie pour la vie et la vie en abondance. Seigneur, aujourd'hui, c'est 7 jours que tu as fait, Seigneur, pour que nous puissions se réjouir et louer ton nom. Ouais. Qu'elle soit connue, Seigneur, comme un sujet de joie, Seigneur. Et on te remet vraiment nos familles à ce moment, nos enfants, nos bien-aimés, ceux qui sont peut-être qui ne pouvaient pas se brancher ce matin, Seigneur. Et on te demande ta bénédiction sur nos foyers, sur nos maisons, Seigneur. Et que tu sois vraiment le bienvenu dans chacun de nos foyers. Amen. Gloire à ton nom ce matin, Père. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Eh bien, nous remercions encore Pasteur Rodrigue et Pasteur Michaela de nous faire confiance. Nous avons une bonne relation avec ce couple et nous croyons que Dieu suscite des hommes et des femmes à travailler ensemble dans la complémentarité. Donc, vous avez un couple pastoral à la tête de votre église. Formidable. Vous êtes bénis. Alléluia. Bénissez-les. Profitez-en. Vous nous manquez. C'est dommage qu'on n'est pas avec vous ce matin, mais on va rattraper ça un petit peu plus tard. Ce n'est que partie remise. Amen. C'est que partie remise. Et ce matin, bien, Julia et moi, toujours dans la complémentarité, on veut continuer, toujours dans cette lancée de ces temps dans lesquels nous vivons, avec un message. Moi, j'appelle ce message « Principe à comprendre dans ces temps ». C'est-à-dire qu'à la suite de ce qui se passe et ce qui s'est passé aussi, entre autres, avec le confinement, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement? Comment nous pouvons laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs et puis travailler nos vies, travailler notre relation, que ce soit avec les autres dans l'Église, que ce soit avec les non-croyants, que ce soit dans la famille et dans le couple, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Comment est-ce que nous pouvons laisser plusieurs principes peut-être que nous n'avions pas établis dans notre vie jusqu'à présent, on va utiliser ce temps pour les établir, ou alors qu'ils sont déjà établis, mais qu'on va faire croître et développer, chérie. Pendant ce temps de confinement, eh bien, on s'est remis devant le Seigneur pour qu'il nous aide à ajuster, réajuster tout ce qu'on pourrait ajuster et réajuster. Amen. Ah oui, c'était un temps profond. C'était un temps profond. Et donc, utilisons ces temps pour le meilleur et non pas pour le pire. Vous savez, les temps d'épreuve sont révélateurs. C'est un peu comme dans les temps de guerre. Il y a des personnes qui découvrent des qualités qu'elles n'imaginaient même pas elles-mêmes qu'elles avaient, qui montent à la surface sous l'effet de la pression. Et puis, dans l'autre sens aussi, il y a des personnes dont on imaginait qu'elles étaient merveilleuses, super, et qui se comportent vraiment avec méchanceté sous la pression. Donc, sous la pression, nous devons choisir chacun si nous voulons aller vers ce qui va nous rendre meilleurs ou si nous voulons aller vers ce qui va nous rendre pire. Alors, voilà quelques points que je veux partager à travers ce message. Et le premier point, c'est l'importance de prendre conscience que l'Église, avant d'être le rassemblement des saints entre 4 murs, ce qui est très important, alléluia, et attachez-vous à votre Église et persévérez dans le rassemblement des saints, on ne le dira jamais suffisamment, mais l'Église, avant tout, c'est à la maison. L'Église, c'est avant tout avec notre famille. Et c'est ce que nous a montré ce temps de confinement, où certains pourraient dire même ont été obligés de se retrouver avec leur famille, eh bien, c'est de vivre l'Église à la maison. Et c'est ce que Dieu a toujours prévu. Vous savez, il a toujours prévu que lorsqu'on vient au rassemblement des saints, on amène ce qu'on a acquis dans notre cellule familiale à la maison.
On n'est pas supposé venir au rassemblement des saints, comme c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu, juste pour se remplir et pour prendre, mais pour apporter. Et dans l'Église qui peut sortir de ce temps d'épreuve et de confinement, si elle a compris ce principe, elle peut être plus forte parce qu'elle va être constituée de personnes qui ont réalisé que, avant tout, l'Église, c'est à la maison. Alléluia, et qui vont prendre cette habitude de développer leur relation avec Dieu et avec leur famille et la communion avec le Seigneur à la maison avant de chercher à le développer là où la développer n'importe où ailleurs. C'est très bien. Le deuxième point, apprenons, mes amis, de plus en plus à penser par nous-mêmes. Vous savez la différence entre la première alliance et la deuxième alliance, c'est que sous la première alliance, les gens n'avaient pas accès à l'Esprit de Dieu, comme nous avons accès aujourd'hui à l'Esprit de Dieu. Nous avons accès à l'Esprit de Dieu parce que lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons de l'Esprit et le Saint-Esprit fait sa demeure en nous. Donc, sous l'ancienne alliance, ils devaient consulter le prophète, ils devaient monter à Jérusalem pour bénéficier de la présence de Dieu. Mais sous la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu est venu habiter en chacun de nous de par la nouvelle naissance. Et donc, s'il habite en nous, c'est certainement pour nous conduire. Amen. Alors, nous avons toujours besoin des pasteurs, toujours besoin des prophètes, toujours besoin des conseils et des conseillers. Amen. Mais nous devons apprendre à penser par nous-mêmes et ne pas laisser penser les autres à notre place. C'est quelque chose d'important, cette notion de devenir de plus en plus autonome en développant notre relation avec Dieu pour pouvoir l'entendre nous parler, parce que la foi, c'est pas faire n'importe quel acte qui nous passe par la tête. La foi, c'est basé sur une parole de Dieu. Et pour libérer une foi efficace, il va falloir entendre de plus en plus Dieu qui nous parle personnellement. Parce que la foi, c'est pas juste essayer d'avoir l'expérience de l'autre. L'autre, il a peut-être entendu Dieu, il met sa foi en action sur ce qu'il a entendu le Seigneur lui dire, et toi, tu penses que ça va marcher pour toi simplement en refaisant. Non, toi, il faut que tu reçoives ta parole personnelle. Ton pasteur te donne un exemple de ce qui a marché dans sa vie, alléluia, et cet exemple doit t'encourager, mais c'est pas pour que tu essayes d'avoir son expérience ou de vivre sur sa foi. Tu dois développer ta propre foi et pour cela, entendre Dieu pour toi-même. Et nous l'avons vu lorsque nous parlons sur les principes prophétiques. Si nous n'apprenons pas à entendre Dieu pour nous-mêmes, il y aura toujours des gens qui vont essayer de l'entendre à notre place et qui vont chercher à décider à notre place ce que vont être les prochaines 30 années de notre vie. Alléluia. Donc, dans ces temps particuliers, eh bien, justement, qui ont été aussi des temps de confinement, des temps où on s'interroge, apprenez, recherchez de plus en plus à entendre la voix de Dieu. Moi, je quelque chose de grand et de bon vient au-devant de nous et vient au-devant de toute une partie de l'Église qu'il ne faut pas passer à côté dans ces temps. Mais pour ne pas passer à côté, il va falloir entendre les directives que l'Esprit a à nous donner et chacun individuellement. Autre chose aussi, mes amis, permettez à l'Esprit de Dieu de travailler votre caractère. Ouais. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que souvent, nous avons un sale caractère les uns et les autres. Oh. Et ce sale caractère, il nous complique nos relations de couple, nos relations les uns avec les autres, et parfois notre relation avec nous-mêmes. Parce que parfois, on n'arrive même plus à se supporter soi-même. Mais la Bible nous enseigne que servir Dieu, c'est pas seulement faire des œuvres pour le Seigneur. Alors nous prêchons là-dessus pas mal, je lis à Éphésiens 2:10 nous dit que Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Ouais, c'est vrai, c'est super, et c'est une bonne partie de la vie chrétienne. Mais ce que nous réalisons pas toujours, c'est que la volonté de Dieu, c'est aussi, et je dirais même avant tout, de faire son œuvre en nous. Pas seulement qu'on fasse des œuvres pour lui, mais qu'on le laisse faire son œuvre en nous. Parce que la Bible mentionne même des hommes de Dieu qui auront chassé des démons, qui auront prophétisé, donc qui auront été loin de l'Esprit de Dieu pour faire des œuvres pour Dieu, mais à qui le Seigneur dira un jour, je ne vous connais point. Parce qu'ils ont été obsédés, si je peux dire, à œuvrer pour Dieu sans laisser Dieu faire son œuvre en eux.
Et cette œuvre, il veut la faire dans notre caractère. Et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est quand on sait avoir un caractère aimant, qui manifeste l'amour de Dieu, que Dieu peut être glorifié avant toute autre œuvre, avant même la guérison des malades et avant même la résurrection des morts, aussi importante que ces œuvres soient. Donc, dans ces temps, participons à construire le corps de Christ aussi, et pas à le détruire. Je parlais tout à l'heure de Facebook, c'est un support que nous utilisons pas mal, n'est-ce pas, avec Julia, nous, par la grâce de Dieu, nous touchons beaucoup de monde par ce support. Moi, je suis pour le côté moderne. Le diable, il a compris cela et il n'hésite pas à l'utiliser. Donc nous l'utilisons pour le bon aussi, pour toucher les gens jusqu'aux extrémités de la terre. Mais parfois, je vois des chrétiens qui se battent entre eux, commentaires après commentaires, qui se jettent des versets bibliques à la figure. Je vais même plus loin, j'extrapole peut-être un peu, mais qui s'excommunient les uns les autres parce qu'ils ne voient pas les gens de la même façon. Ouais, les amis, il faut se calmer. Nous sommes supposés être des instruments de paix. Amen. Pour construire le corps. C'est vrai. Et pour cela, il faut réaliser que l'unité, c'est comme dans le couple, chérie, l'unité, c'est pas être toujours d'accord avec les gens. Mais vous avez remarqué que lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, humainement parlant, on se sent un peu menacé, vous savez. Et dans ce monde, si vous n'êtes pas d'accord avec une personne, elle se sent obligée parfois d'être en conflit avec vous. Or, le fait de ne pas être d'accord n'est pas obligatoirement malsain. Et avec Julia, et on le dit souvent, nous avons un principe, et c'est bon pour tous les couples, mais c'est bon pour notre relation avec les autres frères et sœurs, c'est d'avoir un fondement, une base qui consiste à être d'accord, de ne pas être d'accord. C'est le droit de l'autre de ne pas être d'accord avec nous et c'est ce qui permet d'avoir un dialogue et de chercher parfois justement la complémentarité. Et donc nous n'avons pas à être en conflit avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous ou avec qui on n'est pas d'accord. Parce que Dieu veut que l'unité ne soit pas bâtie sur le fait qu'on est d'accord sur tout, mais sur le lien de paix. Et l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes bien disposés à rechercher le lien de paix avec les autres, garde nos cœurs dans la paix, quels que soient les désaccords que nous avons avec les autres. D'ailleurs, quand on est en désaccord, ça nous permet au moins de discuter pourquoi on est en désaccord dans la paix et de comprendre l'opinion de l'autre. Et parfois, ça nous permet de remettre en question notre propre opinion. Donc ne soyez pas en conflit avec les gens qui vous n'êtes pas d'accord avec les autres églises. Vous êtes appelés à construire le corps. Ne faites pas partie de ces nombreux chrétiens qui participent à le détruire et à le diviser. Il y a un verset merveilleux, Julien, qui se trouve dans Hébreux 12, 14, où l'apôtre Paul il s'adresse aux chrétiens, justement, et il leur dit « recherchez la paix ». Selon les traductions, c'est pas juste rechercher, c'est poursuivez la paix, de la même façon que le bonheur et la grâce me poursuivront. Et on se rend compte, lorsqu'on étudie le texte grec, que le terme qui est utilisé là par l'apôtre Paul, c'était un terme qui était utilisé à l'époque pour les chasseurs, pour le domaine de la chasse. Et si Paul utilise ce terme particulier qui ne revient pas vraiment souvent dans le Nouveau Testament, il est peut-être que là d'ailleurs, je n'ai pas étudié la question, c'est parce que il veut nous faire comprendre que nous ne devons pas être juste des personnes qui, si la paix elle est là, ça va, si elle n'est pas là, on va faire avec. Non, on doit être des personnes qui partent à la chasse de la paix comme le fait un chasseur. Nous avons besoin, Julien, dans ce monde et dans l'Église, de chrétiens qui sont des chasseurs de paix. Pas des personnes qui sont là, j'ai demandé à mon épouse lorsqu'elle est allée faire les courses d'acheter les gâteaux de ma marque préférée et elle s'est trompée de marque. Ouah, j'ai perdu ma paix. Je me suis levé ce matin et puis j'avais la paix. Hop, les enfants se sont mis à crier de tous les côtés. J'ai perdu ma paix. Mes amis, il me semble que beaucoup de chrétiens perdent un peu trop facilement leur paix.
Alors que nous sommes appelés à des chasseurs de paix. C'est quoi un chasseur de paix? Eh bien, tu ne mets pas de l'huile sur le feu. Quelqu'un vient t'apporter des renseignements, des médisances même sur ce qui se passe dans la vie de tel pasteur là-bas, dans telle autre église, chez telle famille. Eh bien, au lieu de mettre de l'huile sur le feu et d'amener ta pierre là pour que les choses empirent, toi, tu vas refuser de faire partie des médisants. Tu vas refuser de parler contre toujours quelque chose. Hein, Julien, je crois que les chrétiens, ils doivent être des personnes qui apprennent à parler pour au lieu de parler toujours contre. J'allais le dire, voilà. Il faut qu'on soit pour des choses et pour des personnes et pas contre tout le temps. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir construire et ramener la paix. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, eh bien, voilà, on peut essayer plusieurs fois. On n'est pas obligé de faire juste bon. J'ai essayé de faire la paix, il ne veut pas, et bien tant pis pour lui. Mais de dire, voilà, le jour qu'il est prêt pour faire la paix, ma porte, il est toujours ouverte parce que je suis un homme et une femme de paix. Amen. Est-ce que vous voulez être des chasseurs de paix, mes amis? Amen. Amen. Chassez la paix dans votre couple. Ne chassez pas votre épouse, chassez la paix. Alléluia, soyez à la recherche de la paix. Quand vous avez un conflit, eh bien, ne soyez pas de ceux qui mettent de l'huile sur le feu. Soyez de ceux qui apaisent les tensions. Amen. Même au milieu de la tempête, on peut rester en paix et on peut être tranquille. Ne laisse pas le cœur s'emballer juste parce que les gens ils disent des choses. Et voilà, il ne faut pas qu'on soit dans les réactions tout le temps, mais d'être plutôt juste d'avoir trouvé les bons mots. On peut prier, on peut même demander à Dieu, Seigneur, donne-moi les bons mots dans cette situation. Donne-moi les mots qui apaisent celui qui est tout excité là à côté de moi, pas toi, mais celui qui est face de moi peut-être et qui n'arrive pas à retrouver la calme. Eh bien, parfois, il suffit que quelqu'un dise quelque chose qui soit inspiré par l'Esprit de Dieu. Et d'un côté, tu as trouvé des mots pour me calmer. Et je vois plus clair. Et voilà, la confusion s'en aille. Et on parle surtout de ça ce matin. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Alléluia. On a des petits papiers avec nous. Alors, est-ce que l'église de Périgueux veut être connue comme une église qui est composée de chasseurs de paix? Je crois qu'on ne peut pas vous entendre là, mais on contrôlera ce qui est dit sur les chats. Sur le chat tout à l'heure, et je crois qu'il en est ainsi. Alléluia. Amen. Pasteur Rodrigue, Pasteur Michaela, soyez connus comme des chasseurs de paix. Alléluia. Il y a beaucoup trop d'hommes et de femmes de Dieu qui mettent leur pagaille au sein du corps de Christ. Il faut que dans ces temps se lèvent des hommes et des femmes qui communiquent la paix, ne serait-ce que par leur présence, par leur attitude. Partout où ils se trouvent, c'est de cela dont le monde a besoin, le monde qui ne sait plus où trouver la paix, et c'est de cela dont l'Église a besoin aussi aujourd'hui. Oui, et je dirais même que ça élève des personnes vers les grands de ce monde, je veux dire les autorités et d'autres, et quand ils vont demander conseil, il va demander conseil près des hommes et des femmes qui sont assises et calmes à l'intérieur de leur cœur. Parce qu'ils ont besoin d'avoir un bon conseil. Prions pour nos gouvernements, prions pour les maires de nos villes, prions pour ceux qui sont en position des autorités et avoir un bon conseil qui sort de notre bouche pour garder la paix. Ça me fait penser à Jésus lorsqu'il était dans la barque, tu as fait allusion à la tempête tout à l'heure. Eh bien, les disciples ils se sont affolés. Il y avait la tempête. Comme aujourd'hui, il y a la tempête du coronavirus. Mais Jésus, eh bien, lui, il faisait la sieste. Hein? Ils ont dû le réveiller. Et quand ils l'ont réveillé, il n'a pas dit « Oh les gars, merci de m'avoir réveillé, on allait tous couler. » Non, il ne s'est pas affolé, il a ordonné, on en parlait tout à l'heure, de ordonner la confusion de cesser. Il a ordonné à la tempête de cesser. Alléluia. C'est à nous de dominer la tempête, c'est pas à la tempête de nous dominer. Donc, j'ajouterai moi aussi, même si ça peut paraître un petit peu bateau, mes amis, mais le Seigneur nous a tellement travaillé ces dernières années sur l'importance de laisser couler son amour et sa paix de nous, que j'hésite pas aujourd'hui à parler de ces choses-là, qui peuvent paraître parfois même trop simples pour certaines personnes,
cherchez à faire du bien autour de vous, hop, d'une manière désintéressée. Soyez connus comme des hommes et des femmes qui cherchent à faire du bien autour d'eux, et cela d'une manière désintéressée. La gentillesse, et j'avais fait une vidéo là-dessus, la gentillesse, c'est un fruit de l'esprit. Vous savez, dans la plupart de nos traductions, c'est traduit par bienveillance parmi les fruits de l'esprit, mais d'autres traductions, spécialement dans des Bibles en anglais, rendent la gentillesse. Nous avons besoin de chrétiens gentils. Vous savez, moi, ce qui m'impressionne chez les gens, c'est pas qu'ils sont des beaux parleurs, c'est pas qu'ils parlent plus fort que les autres, c'est pas qu'ils ont toujours une prophétie à vous donner. Moi, ce qui m'impressionne chez les gens, dans le bon sens du terme, c'est leur gentillesse. On a besoin d'avoir des chrétiens gentils sur notre chemin. Chérie, ce qui m'a séduit lorsque je t'ai rencontré, c'était ta gentillesse avant tout. Et d'ailleurs, la Bible dit que le charme d'une personne, c'est sa bonté dans les proverbes. Waouh! Quand tu vas acheter du pain dans une boulangerie, tu sais que la personne, elle te donne l'impression que tu l'embêtes à la rigueur, en plus que tu la payes, c'est toujours désagréable. Hein. Mais quand tu as affaire à quelqu'un juste qui te sourit, qui est gentil, sans raison particulière, waouh, ça touche le cœur. Et on a besoin de reconnaître les chrétiens par leur gentillesse. On n'a pas besoin qu'ils nous canardent de 10 versets bibliques à la minute. On a besoin qu'ils soient eux-mêmes des versets bibliques ambulants. Ouais, mais la gentillesse et la paix n'est pas synonyme de faiblesse ouais. Ou de ne pas avoir d'opinion. On peut être très, très sûr de ce qu'on croit et de pouvoir aussi le partager, mais de ne pas le partager en agressant les autres, mais de se dire, voilà, d'être très gentil, mais désolé, moi je pense que ceci ou cela. Il y a une manière de ne pas être d'accord sans agresser les gens. Hein. Oui, absolument. Et que, voilà, ça, donc on peut avoir des positions, on peut croire profondément dans des choses et de ne pas se laisser être séduit par des faussetés, des mensonges, mais tout en restant gentil avec les gens. Soyez gentils les uns avec les autres dans l'église. Hein? Moi, j'aime bien ça. Des églises gentilles, on aime bien en venir. Oui, vous avez été gentil avec nous jusqu'à présent. Gloire à Dieu. Parce que vous savez, la vie n'est pas facile. Et les gens, ils passent par des épreuves terribles. Et la vie n'est pas un fleuve tranquille, mais on est à agir beaucoup de choses et beaucoup de stress. C'est pourquoi que dans l'église, il faut que quand les gens ils entrent dans nos réunions de prière ou dans nos cellules de maison ou dans les églises, ouais, qu'ils trouvent une ambiance qui est propice de la confiance. Qu'ils soient rassurés. Hein? Et qu'ils soient rassurés, que les gens veulent dire, tiens, je peux partager mon cœur parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas le jugement dans l'air, mais qu'il y a l'amour. Alléluia. D'ailleurs, en parlant de ça, Jésus a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, d'après les paroles même de Jésus, ça doit se voir qu'on est chrétien. Waouh, à ceci, tous connaîtront. Et beaucoup de gens sont supposés le voir. Pourquoi? Parce qu'on est supposé marquer la différence entre être chrétien et ne pas l'être. Mais mes amis, parfois nous rencontrons des non-chrétiens qui sont plus gentils, plus agréables que beaucoup de chrétiens que nous connaissons. Donc, nous faisons ainsi mentir le verset que je viens de citer où Jésus a dit que les hommes sont supposés reconnaître que nous sommes chrétiens à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors, ça signifie aussi qu'en tant que chrétiens, non par nos propres forces, mais à cause du Saint-Esprit qui est en nous, à cause de Dieu qui rend possible, comme le dit un autre verset, ce qui est impossible aux hommes, eh bien, nous pouvons nous dépasser. Après 42 ans de mariage, j'ai jamais autant aimé mon épouse. Nous pouvons aller vers le plus au lieu d'aller vers le moins. Trop d'enfants de Dieu vont vers le moins. Frères et sœurs, ce matin, je vous mets au défi d'aller vers le plus de paix, plus d'amour. Partez à la chasse de la paix, à la chasse de l'amour. Ne soyez pas des chrétiens passifs, parce que je tiens à vous dire que la notion biblique de foi, et la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas une foi passive. Oh, ben, si ça se fait, c'est bon, ça se fait pas, on fera avec. Non, on ne fera pas avec. Amen. Et Dieu ne fera pas avec. Nous allons saisir avec l'aide du Saint-Esprit les choses que humainement nous ne pouvons pas saisir.
nous allons voir Dieu faire Éphésiens 3:20, ce verset merveilleux qui nous dit infiniment au-delà, chérie, de ce que nous demandons et pensons. Dieu veut faire en sorte que de plus en plus vous soyez dépassés par son action dans votre vie, dans votre caractère, dans votre relation les uns avec les autres. Ne soyons pas passifs, ne soyons pas résignés. La foi biblique est une foi active, elle est une foi qui saisit, elle est une foi qui n'accepte pas non comme réponse. Alléluia. Et nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se remettent en question dans ces temps vis-à-vis de leur passivité souvent. Beaucoup de pasteurs ont du mal à traîner l'église à cause de la passivité des gens. Et vous savez, le fonctionnement normal dans une église, c'est que les pasteurs, au lieu de tirer, ils se sentent poussés par derrière. Alléluia. Il est béni le pasteur qui a une église qui le pousse par derrière. Amen. Le fardeau, il devient léger ainsi. Et nous vous mettons au défi ce matin de devenir des chasseurs de paix et des artisans, alléluia, de bénédiction. On peut transmettre l'espoir aux gens. Et ça, c'est quand on vit pas avec la crainte. Je crois que l'ennemi, cette année, plus que jamais, vous savez, on va parler de 2020 pendant le reste de notre vie. Et parce que c'était vraiment ce moment-là où beaucoup de choses, ils ont changé, où il faut qu'on refait nos vies, il faut recommencer pour certaines personnes, des commerçants, des personnes. Il y a beaucoup de choses, des histoires dramatiques. Alors, c'est pourquoi que c'est important d'avoir cette paix, de ne pas avoir peur du changement non plus. Qui dit que les choses vont y aller vers le pire pour nous. Au contraire, le Seigneur, il peut nous faire prospérer, même au milieu d'un temps difficile, et il peut nous permettre d'être promus malgré le fait que les temps sont difficiles. Donc, il faut garder la confiance en Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la changement des choses parce que, voilà, il faut se dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et il va vous parler, il va vous donner des paroles, il va vous éclairer, il va maintenant même pendant ce culte, on peut peut-être prier pour ça, que le Seigneur, il vous donne un nouvel mot d'ordre, qui vous donne des nouvelles instructions, qui vous aide à comprendre qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'il faut changer pour ne pas revenir en arrière parce que les choses anciennes sont passées. Mais voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Ce n'était peut-être pas notre choix de passer par cette année de changement, mais que les choses soient de mieux en mieux et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie dans votre corps, dans votre santé, mais aussi dans votre mental, que vous aurez le regard vers l'avenir avec une grande anticipation, parce que malgré toutes ces difficultés, moi je crois profondément on est en train de se préparer pour un réveil, et je sais que le Seigneur il est en train de préparer des jeunes gens qui vont se lever. On va regarder autour de nous, on va voir, là il a plu pour la première fois depuis presque 75 jours, et même s'il a plu juste quelques heures hier, j'ai vu que dans l'herbe, il y avait des tout petits trucs verts là qui revenaient parce que c'était que de la paille, mon jardin. Et je vois, c'est incroyable comme la vie reprend vite et reprend ses droits quand il est nourri et quand il reçoit de l'eau. Et donc, soyez abreuvés ce matin. Vraiment, laisse le Seigneur vous rafraîchir les idées. N'ayez pas peur. Gardez la paix. Soyez un chasseur de paix. Soyez sûr de vos convictions sans agresser les autres. N'ajoutez pas à la confusion. Toutes ces choses que Claudie a dit ce matin, c'est tellement important pour que justement, même si l'adversité il est face à nous, eh bien, qu'il soit dévoilé pour qu'on sait prier de façon ciblée. Alléluia. On n'a plus le temps de perdre notre temps. Alléluia. Donc, moi, je vais prier. On peut prier cet instant? Moi, je veux vraiment prier pour vous ce matin. Que le Seigneur vous donne les instructions pour l'étape suivante. Parce qu'on est tous avec l'entrée, on est tous en train d'entrer dans une nouvelle
phase de notre vie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour la sagesse. Je prie pour la paix. Je prie pour une révélation qui vient de ta part, qui va éclairer tes enfants là où ils se trouvent, à leur maison ce matin, ou dans les églises où ils sont, ou Seigneur sur Internet, sur Facebook. Et je prie Seigneur qu'il n'y aura pas de confusion. Je lis l'esprit de confusion maintenant et que tu ouvres les yeux et qu'il y aura une lucidité dans les pensées des enfants de Dieu pour qu'ils sachent exactement ce que tu attends d'eux et le chemin qui les attend dans les œuvres que tu as préparées pour eux. Que leur cœur reste tranquille, qui se trouble pas, mais qui reste fondé et enraciné dans le rocher qui est ton salut et dans l'amour qui coule de toi. Père, je te demande ta bénédiction sur les foyers représentés ici ce matin. La paix pour nos enfants, Seigneur, que tu les parles et que tu nous donnes vraiment des mots et des paroles inspirées quand les personnes nous posent des questions et qu'on aura un peu vraiment, comment on dit, on peut partager la pensée de Dieu et la sagesse de l'Éternel et les paroles du royaume de Dieu Alléluia. dans tous ceux qui sont autour de nous et qu'on partage pour qu'eux aussi puissent avoir la paix. Et la vie continue. Alléluia. Amen. Peut-être différemment, Alléluia. mais alléluia. Alléluia. Il continue différemment, mais avec le Seigneur. Et ça va être glorieux. Alléluia, parce que il y a un réveil qui est en train de s'immiscer et l'Église est en train de se fortifier. Il va accélérer, il va pas se ralentir. Le diable est en train de souffler aux oreilles des hommes de cette génération. Le pire est à venir. Et il est vrai que de mauvaises choses arrivent pour ce monde. Mais à nos oreilles, l'Esprit de Dieu nous dit le meilleur est à venir. Amen. Pour toute une partie de l'Église qui décide de se lever, qui décide de réajuster. Hein, parce que c'est ça le message aussi que Dieu veut utiliser à travers ce coronavirus. Réajuster. Alléluia. Souvent, une mécanique, elle ne marche plus comme elle devrait marcher parce qu'il y a des grains de sable dans la mécanique. Ce temps nous est donné pour lever les grains de sable et avant que ça reparte plus fort. Essayons pas de repartir exactement comme nous avons fait avant, toujours, mais repartons différemment avec de nouvelles directives du Saint-Esprit pour que la mécanique marche comme il a toujours été prévu qu'elle marche. Alléluia. Amen. Et ce matin, lorsque je me suis levé, eh bien, Julia, j'ai ressenti cette parole du Seigneur qui disait à plusieurs que voilà, il y a une nouvelle saison pour eux. C'est la fin d'un temps. C'est le démarrage d'une nouvelle saison. Et vraiment, il y a des directives particulières à recevoir pour plusieurs, pour rentrer dans cette nouvelle saison. Il y a des choses qui vont être lâché derrière et il y a un nouveau commencement et recommencement pour plusieurs personnes et comme tu le disais tout à l'heure Julia, il ne faut pas avoir peur du changement. Dieu vous dit, et ce matin c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle, je le ressens vraiment, n'ayez pas peur du changement. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous montre pas toute l'image, le plan de ce qui est devant vous, mais il fait comme à Abraham. Il veut surtout que vous entendiez cette parole. Maintenant, va vers quelque chose de nouveau et pendant la marche, Dieu te renouvellera au niveau des forces déjà et ensuite, au fur et à mesure, il te montrera où tu vas. Nous-mêmes, nous entrons dans une nouvelle saison. C'est propre à beaucoup d'enfants de Dieu, à beaucoup de serviteurs de Dieu. Et est en mouvement. la pensée du Seigneur, c'est ne craignez pas. Ouais, au contraire, vous allez vers des choses nouvelles. Et vous savez, il y a même un verset dans Ésaïe où le Seigneur dit à son peuple qu'il lui dit pas à l'avance toutes les choses qu'il va faire parce que elles sont tellement extraordinaires qu'il ne le croirait pas. Tu te rends compte? Il dit à son peuple, mais je te le dis pas parce que si je te le disais, tu le croirais pas. Waouh! Et là, c'est ce verset d'Éphésiens 3:20 encore qui confirmait
que Dieu veut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, c'est-à-dire selon les traductions, concevons. Waouh! Dieu veut dépasser ce que nous pouvons concevoir. Et ça, c'est pas pour une élite, c'est pas pour des illuminés, c'est pour chaque enfant de Dieu qui veut mettre sa confiance dans le Seigneur dans ces temps et qui refuse de craindre ce qui est devant et qui tire enseignement de ces temps, au lieu de juste dire je mets la tête dans le sable comme l'autruche et puis on recommence comme on a toujours fait. Seigneur, montre-nous, à commencer par Claude et Julia Payan, montre-nous, alléluia, les choses nouvelles et les méthodes nouvelles que nous devons utiliser. Mais je suis certaine, j'ai le sentiment que le Seigneur il va vous utiliser d'une façon différente que jusqu'alors vous vous êtes pas peut-être senti capable ou que vous avez été pas vraiment qualifié dans certaines choses, mais vous allez voir, le Seigneur il va vous permettre d'être efficace dans des nouveaux domaines. Donc ne limite pas le Seigneur, mais juste croire seulement et fais-le confiance parce que Dieu a besoin de l'Église. Alléluia. Et nous, l'Église a besoin de Dieu. Donc, c'est une œuvre qui est comment on dit, c'est une alliance parce que le monde sera sauvé, les âmes vont être sauvées et ça va être à travers l'Église. Donc, il faut qu'on soit prêt pour répondre à l'appel. Encore aujourd'hui, même si on n'est pas jeune, mais Dieu, il veut continuer d'œuvrer et l'Église va se fortifier dans le temps qui vient. Et ça va être génial. Et je remercie Dieu de nous permettre de vivre dans cette époque. Dites-le à votre voisin. Alléluia, je me réjouis des choses qui sont devant nous. Dites-le à quelqu'un. Je me réjouis des choses je me réjouis parce qu'il y a de bonnes choses devant nous. Alléluia, je refuse de craindre. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la Sainte Seine, mais on va encore chanter le refrain. Attends, je remonte. Seigneur, dans ma voix. Gloire au Seigneur. Wouhou! Alléluia. Seigneur, entends ma voix. Alléluia, c'est un temps. Le Seigneur, il nous entend, hein? Il nous entend dans la détresse, dans notre tristesse, mais il nous entend aussi dans nos attentes, nos projets et dans les moments de joie. Et Seigneur, il entend nos voix, alléluia, et il va nous diriger et il va nous répondre à nos attentes. Ouais. Seigneur, entends ma voix. Seigneur, entends ma voix. Qui monte vers toi. Qui monte vers toi. Seigneur, entends ma voix. Que mes ennemis sont nombreux. Que mes ennemis sont nombreux. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Je ne crains rien, car tu es mon soutien. Seigneur, entends ma voix. On peut taper les mains. Seigneur, entends ma voix. Qui monte vers toi. Seigneur, entends ma voix. Seigneur, entends nos voix. Seigneur, entends nos voix. Seigneur, entends nos voix. Qui monte vers toi. Seigneur, entends nos voix. Croyons qu'il les entend, Julia, n'est-ce pas? Alléluia.
Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence. Ah nous, on est tout excités, hein, vous avez vu, hein, pourquoi? Parce que c'est un plaisir de partager la parole de Dieu, d'exhorter les frères et sœurs. Il y a une grande joie à le faire. Wow. Richard, tu vas venir nous rejoindre? Hop là, on va faire un peu plus loin, comme ça, on voit un peu. Okay, tu viens? Ah, ok. Oh, tu veux t'asseoir ici, juste? Voilà. Richard avec nous, mon beau frère. Amen. Voilà. Juste voilà. Il y a beaucoup qui se rappellent de Richard. Il est venu avec nous à Nouvel An. Oui, déjà. Et donc, nous voulons juste, afin de ne pas prendre ce pain et ce vin d'une manière mécanique, là, hop, on fait un culte, donc, allez, on expédie ça. Non, non, non. Avec Julia et Richard, on est confronté à beaucoup de gens autour de nous, et je pense que cela doit être le cas de plusieurs d'entre vous, de gens qui sont malades, de chrétiens qui sont malades, sans parler de plusieurs qui meurent du cancer et autres. Et donc, on le disait tout à l'heure, je crois qu'il y a des grains de sable dans la mécanique de l'Église qui empêchent la puissance de Dieu de se libérer comme elle doit se libérer. Mes amis, moi je ne crois pas que c'est logique qu'une personne de 40 ans ou même de 50 ans qui peut avoir des enfants parte comme ça de maladie. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut montrer qu'il n'est pour rien là-dedans. Dieu n'envoie pas la maladie. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Amen. Maintenant, il semble, et nous voulons le reconnaître nous-mêmes, que c'est difficile de libérer l'onction de guérison dans la vie des gens. Je crois qu'il y a une opposition démoniaque qui est là pour empêcher les gens d'être guéris et qui est là pour détruire. Et donc, si vous êtes d'accord, ce matin, nous voulons prendre position à travers cet acte particulier. Nous voulons prendre position contre l'esprit de maladie, contre l'esprit de destruction, pour que la guérison revienne dans l'Église. Vous allez me dire, oui, mais il y a des guérisons. Oui, mais c'est pas suffisant. Alléluia. Il y a surtout des malades et des maladies. Et donc, Dieu veut renverser la vapeur. Il veut que sa gloire revienne dans l'Église. Amen. Amen. Et avec Juliette, nous prions. Ça, c'est une prière que nous faisons, que ta gloire revienne dans l'Église. Amen. Et la gloire est accompagnée des signes et des prodiges. Amen. Une des caractéristiques du ministère de Jésus, c'était qu'il guérissait les malades. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est devenu trop rare que les malades soient guéris. Donc, nous voulons que cette partie de la gloire de Dieu, se manifeste de nouveau. Et donc, ce matin, je vous demande vraiment de vous associer à nous. Peut-être vous pouvez présenter ce matin des personnes que vous connaissez, peut-être de votre propre famille, qui sont malades, et prendre autorité avec nous, parce que je pense que des gentilles petites prières, ça ne suffit pas. Il faut prendre autorité en prenant conscience qu'il y a vraiment une œuvre de destruction qui se trouve derrière tout ça. Et si vous êtes un malade vous-même, présentez-vous devant le Seigneur. Et sachez que Dieu est un Dieu bon, lent à la colère, riche en bonté. Amen. Il a autre chose à faire que de vous envoyer la maladie pour vous rendre plus spirituel. Amen. Merci, sa gloire est reconnue lorsque la guérison intervient. Sa gloire est reconnue lorsque nous sortons des problèmes parce qu'il a étendu son bras puissant. Maintenant, nous sommes ceux qui permettons à son bras puissant de se libérer sur cette terre. Père, nous prenons autorité ce matin au nom de Jésus vis-à-vis de la maladie qui frappe tant de nos bien-aimés. Nous prenons autorité pour que soit brisé le pouvoir de ces esprits qui œuvrent à détruire les corps. Ils n'ont pas réussi à détruire les âmes de ceux qui sont sauvés, donc ils veulent au moins détruire leur corps. Et nous refusons cet état de choses au nom de Jésus-Christ, sachant que à la croix, Jésus, tu n'étais pas seulement chargé de nos péchés, de nos iniquités, tu t'es aussi chargé de nos maladies, et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Que
cette parole devienne une réalité, de plus en plus démontrée avec puissance au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ton sang. Merci parce que tu as offert, Seigneur, ta vie pour nous et pour que nous puissions être sauvés, guéris, restaurés. Et dans ce couple, Seigneur, représente toute la vie qui était en toi. Et Père, je te demande vraiment de bénir chacun ici ce matin, de près et de loin. Et on te confie, Seigneur, tous nos amis, toute la famille, toute personne qui souffre ce matin, et que par ton sang précieux, ils sont touchés et guéris. Merci. Amen. Amen. Merci. Amen. Voilà. Et Seigneur, voilà. Nous mettons en communion avec vous. Avec le pain. En brisant le pain ce matin. Ceci symbolise le corps de Christ qui a été brisé pour que notre corps ne soit pas brisé. Alléluia. Amen. Soyez. Merci. Jésus. Le sang qui a été versé pour effacer nos fautes. Si quelqu'un a fauté, si quelqu'un a quelque chose qui n'est pas en règle dans sa vie, aujourd'hui, remettez-le au Seigneur. Alléluia. Remettez-le avec un cœur sincère au Seigneur. Le sang de Jésus-Christ effacera vos fautes et vos péchés. Merci, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour vous condamner ce matin. Nous sommes là pour vous dire qu'en Jésus-Christ, il y a une grâce puissante qui peut nous permettre de recommencer, qui efface nos fautes et nous rend purs devant le Père. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Amen. Alléluia, Seigneur. Ce corps a été brisé pour nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Wow. Voilà, vous voyez, on s'approprie ce sacrifice. On ne bâcle pas les choses. On n'en fait pas quelque chose de religieux. Hop, on a pris la Sainte Seine, on est content. Non. On s'approprie les réalités qui sont derrière ce symbole. Amen. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Dieu est bon, Julia. Oui. Richard, Dieu est bon. Dieu est un Dieu bon, lent à la colère, riche en bonté, plein de miséricorde. Il veut que ses vertus puissent être exprimées à travers nous. Alléluia. Et pourquoi, mes amis? Eh bien, cette semaine, avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, décidez de marquer la différence. Ne marchez pas dans la peur, ne marchez pas dans la crainte, mais marchez dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Placez votre foi dans ce que vous avez entendu ce matin. Alléluia. Rappelez-vous de ces paroles. Cette vidéo sera de nouveau disponible sur la chaîne YouTube de l'Église ARC. Amen. Afin de pouvoir re-entendre les paroles. Les paroles, parfois, ça prend un temps pour que ça pénètre au plus profond de nous. Il faut les entendre plusieurs fois pour qu'elles fassent partie de nous. Maintenant, j'aimerais vous demander qu'on puisse prier ensemble. Et on va juste prier en langue, prier chacun comme il veut, mais on va élever nos voix au même temps. Et on va juste louer Dieu pendant quelques instants pour que nos voix soient liées. Et autant que, vous savez, les kilomètres n'empêchent pas que l'unité se manifeste. Donc, voilà, on va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour ta grâce. Merci, Seigneur. On te présente, Seigneur, tous nos besoins et nos familles, nos enfants, nos églises. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous prions pour les guérisons. En harmonie avec tous ces amis qui se trouvent à droite et à gauche, alléluia, qui suivent ce stream live, alléluia, ce stream. On te loue, Père, on t'élève. Oh, combien tu es merveilleux, glorieux.
Merci, Que ton nom Père. soit Merci pour ta béni. vie. Gloire, gloire, Merci gloire, pour la vie gloire à offerte à la toi. croix. Merci, Merci Seigneur, pour quel les plaisir, bénéfices quel qui coulent ce privilège de matin à t'appartenir. travers Seigneur, merci pour ta cet guérison, écran. pour ta restauration, pour la joie, pour la paix, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que tes joies se renouvellent chaque jour. Oh, la bakada basoria da kanshana. Au nom de Jésus, merci, merci, merci. Merci. Kora bakada basha. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Amen. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes, ô Éternel. Il est beau de louer l'Éternel et célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Chers amis, c'était un plaisir d'être avec vous ce matin, même si nous ne vous voyons pas. Vous nous voyez. Et nous vous bénissons vraiment. Partager le pain ensemble. Soyez remplis du Saint-Esprit pendant toute cette semaine. Amen. Amen. Et soyez des chasseurs de paix. Paix, des chasseurs de paix. paix. C'est ce que Amen. nous voulons être pour être un témoignage pour ce monde qui a tellement besoin de paix. Amen. Amen. Merci au pasteur Rodrigue et Michaela pour la confiance qu'ils nous font. Nous vous embrassons. Vous savez que nous vous aimons fort, ainsi que toute l'église de Périgueux. Oui, avec toute la mamie et papy aussi. Allez, bien sûr. Alléluia. À bientôt. Soyez bénis. Au revoir. Soyez richement bénis. Au revoir.